À une pièce, on peut pas dire non, hein? L'hiver au Québec, ou juste dans le nord-est américain, ça peut être bien difficile pour nos voitures. Le sel, la saleté, les routes, tout pété. C'est bien normal que nos autos se détériorent bien vite. C'est pas tout le monde qui a accès à un garage pour réparer son auto l'hiver ou de le laver pendant l'hiver. C'est pas tout le monde non plus qui est capable de se permettre une deuxième voiture. C'est un peu pour ça aussi qu'on va entendre dans le monde des enthousiastes de voitures le mot beater, qui est un deuxième auto, qui est en fait un auto qui coûte pas trop cher pour se permettre de se payer un auto un peu plus luxueuse ou un auto qu'on va garder juste l'été pour avoir du fun. Puis après avoir passé qu'est-ce qui semble être 14 mois d'hiver, ben le printemps arrive. Le soleil sort, la chaleur se fait ressentir, la neige à fond. Puis pour ma part, c'est à ce moment-là que je commence à constater que j'ai délaissé mon auto. Puis je suis pas le bon exemple, je suis bien paresseux. Je lave vraiment rarement mon auto l'hiver. Fait qu'il y a vraiment juste moi qui est à blâmer. Cette vidéo-là a pour but de vous montrer un peu c'est quoi l'effet de l'hiver sur ma voiture, puis qu'est-ce que j'ai à faire pratiquement chaque année, à chaque printemps, pour restarter l'été, puis le remettre à mon goût, pas mal à chaque fois. Et là, la première étape, avant de commencer quoi que ce soit, faut que je lave mon auto. Comme ça, je vais avoir une meilleure idée des vrais dégâts. Ah, puis aussi, il faut que j'enlève ces Macs d'hiver là. Puis je les remplace par quoi? Par les Macs d'origine. Mais là, Oli, comment ça? L'année passée, tu nous as montré, t'as des nouveaux Macs blancs, super beaux, bien mieux que ceux d'origine. Pourquoi tu mets ceux d'origine? Ben, il y a deux raisons. La première, c'est les routes sont encore toutes dégueulasses. Puis la deuxième, ben, c'est que j'ai besoin de rouler mes ailes. En arrière, il y a encore un endroit où ça frotte un peu, puis j'arrête pas de bouffer mes pneus. Fait que, en attendant que je les aille rouler, ben, je vais mettre mes Macs d'origine, comme ça je suis plus safe. Bon, maintenant que le char est prêt, on va se faire une liste de c'est quoi les choses que j'ai besoin de faire dessus. Ça, cette lumière-là, ben, marche plus. Tout ce vieux plastique-là, tout à refaire. J'ai trouvé une nouvelle lip, fait qu'on va installer ça. Besoin d'un roulage d'aile. Ça, c'est mon mag qui a fait ça. Cette H-là, ça a besoin d'un petit refresh. Cette lumière-là, elle marche plus. Il reste juste 6 lumières qui flashent. Bon, fait que c'est aujourd'hui qu'on commence ça. Jugez pas mon engine bay, là, c'est bien crasse. C'est un char d'hiver, hein, puis je suis pas tout le temps en train de nettoyer ça. Mais anyway, fait qu'aujourd'hui, je me concentre sur la façade avant. Le but, c'est de finir tout ça à l'avant. Fait que ce qu'il y a à faire, c'est refaire un peu le plastidip. Il y en a qui vont dire pourquoi tu le wraps pas, mais toutes les formes là qu'il y a là-dedans, je sais pas si ça me tente vraiment de m'embarquer là-dedans. On regardait le fameux plastidip qui est bien populaire. Il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui me demandait c'était quoi ma grille, pourquoi qu'elle était noire. Ben, c'est juste ça. Une canette à 25$. Ça fait en masse la job. C'est vraiment pas le meilleur. Faut savoir que c'est assez poreux comme fini, fait que ça se lave vraiment pas bien. Ben, vraiment pas bien. Ça se lave, mais dès que t'as une microfibre ou que t'as quelque chose d'un peu motonneux, ben là, ça reste tout pogné là-dedans. Fait que c'est pas le best, mais pour le peu que ça coûte, puis le peu d'effort que t'as besoin, ben en masse. Une fois que ça va être fait, en gros, on enlève le bumper. Je fais ça, le temps que ça sèche, ben je m'occupe des lumières. Je vous avais dit que celle-là ne marchait plus. Je sais c'est quoi le problème, c'est pas la première fois que je le règle. Le connecteur il était rendu rouillé, c'est cheap, hein? Fait que le connecteur était rouillé, je l'avais replugué d'une autre manière, ça a encore pété. C'est la même affaire, c'est une autre affaire, je sais pas. Mais j'ai des lumières de rechange que vous m'avez vu mettre un papier film protecteur. Parce que, comme vous pouvez voir, elle est rendue jaunâtre, là. Fait qu'elle a mal vieilli. Fait que je me dis qu'un film protecteur va protéger un peu contre les rayons UV. Puis en même temps, ben, c'est tout un nouveau filage. Puis, en dernier, le but, quand je vais tout remonter ça, je me suis trouvé une nouvelle lip. Je vais vous montrer tantôt de quoi ça a l'air, mais c'est une lip qui ressemble un peu plus à celle d'origine sur les AeroKit. Je sais pas si j'aime plus ça, mais on va l'essayer. Puis si ça marche pas, ben, je remettrai mon ancienne, puis il n'y aura pas de problème. Je revendrai celle-là. Je l'ai acheté dans le Use, elle était neuve, mais je l'ai acheté sur Marketplace. Fait que je sais pas où que la personne l'a acheté. On me demande souvent les produits où c'est que je les achète, mais celui-là, il y a un code dessus. Fait que je sais pas si vous êtes capable de le retrouver, sinon je vais mettre un lien dans la description si je trouve le produit. Fait que on y va.
Vous commencez ça? Vous m'avez vu 1 million de fois là, gosser là-dessus, là, sur le bumper, l'enlever, là, fait que je vais juste partir un time-lapse. C'est ça, là le défi, c'est d'enlever le vieux plastidip. Ça aussi, c'est un autre défaut du plastidip. Quand tu as besoin de l'enlever puis que c'est vieux, ça s'enlève pas facile de même. Je sais qu'il y a plein de petits trucs là, il y a certains produits que tu peux utiliser pour l'enlever, mais j'ai pas la moitié de ces produits-là ici. Fait que je vais essayer avec de l'alcool à friction puis une vieille lavette. On verra ce que ça va donner. 1 hour later. Bon, après 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas, c'est revenu dans le chrome. Fait que là, on peut le peinturer noir. Fait que là, ça, c'était juste le M Mazda. Là, j'ai tout ça à faire. Moi qui avais prévu de faire mes bottes fenêtres puis les 2 autres dans le bumper, moi y repenser, je suis pas sûr. Fait qu'on se revoit dans 4 heures. Many tic-tacs later. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 30 minutes, je l'ai fini. La moitié. Check, il y a juste la moitié. L'autre est encore à faire. Mais, après mûre réflexion, on a trouvé que du brake cleaner, ça va bien. Checkez bien ça, ok? Ouais, ça marche pas bien celui. En tout cas, t'en mets, tu frottes, puis checkez, déjà tout ça d'enlever. C'est presque autant que le Mazda de tantôt, le logo Mazda. Fait que je ferai pas subir un autre time-lapse, je vous reviens dès que c'est fini. Bon, aujourd'hui, finalement, j'ai enlevé mon bumper, puis enlevé le plastidip sur mon V, puis le logo Mazda. Je comprends qu'il y en a plein dans les commentaires dans mes dernières vidéos qui disaient pourquoi tout cet effort-là juste pour ça. En ce moment, je me pose la même question. Bienvenue, deuxième journée. Bon, maintenant que enfin tout est prêt, là il reste juste à les spray. Puis c'est quand même vraiment simple. Passe un petit coup d'alcool dessus, frotte juste pour enlever le gras de main que tu mets. Puis après ça, ben, juste à mettre une coupe de couches. 3 habituellement, 3 bonnes couches habituellement. Ça marche bien. Tu commences avec une petite couche légère au début pour établir ta base. Puis après ça, ben 2 autres couches ou même des fois 3 si tu vois que ça te tente. Là, ça va t'aider à long terme. Là. Puis ça s'enlève plus facilement plus tu as de couches. Tu as vu comment c'était long à enlever. Des fois, c'est un petit investissement de temps de plus qui vaut la peine. On va commencer ça si on veut finir. Bon, fait qu'après ça, tu laisses ça sécher 20 minutes. Entre couches environ. Fait que là, juste pour pas spray partout dans la laine, ça me tente pas trop de la maganer. On va commencer à travailler ces lumières. Puis pendant ce temps-là, ben, je vais revenir donner des couches entre-temps. Puis je vais vous montrer le résultat quand ça va être fini. Bon, fait que les lumières. Au printemps passé, la même lumière de ce côté-là aussi avait pété. Puis habituellement, ce qui vient avec, c'est... on le voit pas ici, mais en tout cas, c'est un connecteur. Puis c'est tellement cheap qu'il y a une accumulation d'eau dans ce coin-là. Là, c'est genre un petit plastique de protection, mais l'eau rentre là-dedans, puis elle reste là. Fait que tous les fils rouillent, puis le connecteur était mort. Fait que moi, ce que j'avais fait pour réparer vite fait, sans enlever le bumper, j'avais juste refait une connexion. Puis, ben, ça a bien l'air que cet hiver, il a pas aimé ça. Puis le fil, il est vert, tellement qu'il y a de la corrosion. Puis il a juste se repété encore. Tu sais, c'est un produit d'Alibaba, là. C'est extrême cheap. Puis... mais j'en ai pas trouvé, moi, des plus haut de gamme, parce que j'aurais voulu, là, j'aurais payé pour plus haut de gamme, là, mais là, c'est ça qu'on a. Fait qu'on va faire avec. Fait que vous m'avez déjà tout vu travailler sur ce système-là. Il y a une vidéo juste ici si vous voulez voir tous les détails de l'installation. Fait que je vais refaire un peu ça, mais je vais vous montrer les petites différences avec le nouveau set que j'ai acheté, que je suis pas sûr que je veux. Je veux pas les nouveaux... il y a une fonction de plus que je sais pas si je veux.
c'est ça la différence. Tu vois le clear normal, puis l'autre tout fadé, tout bouffé par les rayons de soleil. Bon, fait que la différence entre les nouveaux et les anciens, que j'ai remarqué juste en défaisant le bumper parce que je me souvenais plus comment c'était, c'est que ce set-là vient avec juste 2 fils. Puis celui-là, il y a 4 fils qui rentrent là-dedans. Puis ce que je pense, mon hypothèse, selon le peu d'infos que j'ai sur Alibaba, c'est que je pense qu'ils sont séquentiels. Fait que quand ils flashent, ça fait prrrt. C'est ça, avec le son, le prrrt, prrrt. En tout cas, c'est séquentiel, fait que ça flash d'un bord, ça va jusqu'à l'autre, ça flash d'un bord, ça flash jusqu'à l'autre. Tandis que les autres, ils étaient juste flash, ferme, flash, ferme. Pas sûr, moi je veux le séquentiel parce qu'il n'y a rien d'autre sur mon char qui est séquentiel. Fait que le test que je vais faire, les 2 fils de plus que j'ai, c'est un blanc puis un jaune. Puis j'aimerais ça que le filage qui est tout passé dans mon char, il reste là. Ça me tente pas de tout démonter ça puis refaire du filage. Fait que ce que je vais essayer, c'est de connecter le rouge puis le noir du nouveau set, le connecter sur le filage qui est déjà là, puis voir si ça marche. Si ça flash comme les autres fonctionnaient. Parce que le reste, ça a l'air presque pareil. Là, j'ai un gauche puis un droite, là. C'est pas le même côté, mais je pense que c'est pas mal la même affaire, ouais. Ça doit être le même moule, là. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que go! Je vais plugger ça, puis on va voir quoi ça dit. On va voir quoi ça dit. Ces outils, hein, on cherche tout le temps ces outils. Bon, là, je vais faire une connexion temporaire, là. C'est pas la connexion finale, ça, là. Juste pour le test. Ok, fait que là tout est fixé temporairement. On va essayer que les 2 fils se touchent pas. Puis là, ça c'est censé allumer blanc. Puis quand je mets les flashers, c'est censé flasher. À voir si ça marche parce qu'il y a 2 fils de pas plugger encore. Cool! Ça fait mal. Ah, par exemple, il flash. Non, c'est pas lui. Il flash à l'envers. Flash blanc. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça finalement. On va essayer autre chose. Bon, fait que je viens d'inverser les polarités. Parce que les fils. Le filage de ces lumières-là sont pas nécessairement pluggés comme le filage de ceux que j'avais déjà sur le char. Fait que, à voir si ça change de quoi. Sinon, ben, ça veut dire qu'il faut que je plug absolument le jaune puis le blanc. Puis il faut que je repasse tout le filage. Fait que, un autre essai. Ça part bien. Ça l'allume. Là, voir si quand ça flash. Ah non! Il fait quand même du séquentiel. Oublie celle-là, là. Attends, je vais l'arrêter, ouais. Il est déjà revenu blanc? Ok, d'abord, je sais pas à quoi ça sert le fil blanc et jaune, là. Bon, j'ai fait un peu de test. Pour vrai, j'ai aucune idée à quoi ça sert les 2 fils jaune et blanc. Puis j'ai peut-être pas le goût de tant de ça de l'essayer. Ça marchait bien, fait que la seule affaire c'est que c'est séquentiel, fait que je pense que j'aurais pas le choix d'y aller avec ça. Ça sera ça. Fait que je vais faire les connexions du mieux que je peux. Ça va être avec ça. Pas plus de perte de temps que ça. Déjà que j'ai perdu une journée complète hier. That's it, that's all. On part. Ok, let's go! Ah oui, puis les pôles sont inversés, fait que je vais connecter, c'est normal, je vais connecter un fil noir avec un fil rouge. C'est correct. On teste ça. J'ai assez de longueur pour aller l'installer dans le bumper. C'est ça, je mets ça ici. Ploup! Et voilà, comme si rien n'était. Fait que là, dites-vous que je fais la même affaire, mais de l'autre côté. Je finis le plastidip. Puis on installe la lip enfin. Bon, fait que je viens de mettre 3 couches. Mais il m'en reste peut-être dans les raccoins ce qui va en manquer. Fait que je vais rajouter une dernière couche finale. C'est toujours bon de checker au soleil, surtout quand tu essaies de cacher du chrome. Regarde au soleil après, puis regarde les endroits où il va t'en manquer. Ça peut ne pas paraître vite fait, mais après ça, tu vas le voir tout le long. Il va être trop tard parce que là, le bumper va être tout réassemblé. Fait que je fais une dernière couche, puis je montre le résultat une fois quand je vais être rendu à l'assemblée. Bon,
Re-bienvenue dans un autre setup à terre bien confortable pour vous expliquer la prochaine étape. Fait qu'en gros, sur l'aileron de la troisième lumière qui est censée s'allumer, moi elle marche pratiquement plus ou pas en tout. Fait que j'ai trouvé un remplacement que je vais pouvoir mettre le lien dans la description si vous avez besoin d'un remplacement aussi. C'est une lumière générique qui est utilisée par le fabricant de l'aileron. Fait que tu n'es pas obligé de commander directement où ce que l'aileron est conçu. Voilà. C'est censé être la même dimension. C'est ce qu'on va essayer en fait. En espérant que ça fitte. C'est ça. Rien de plus à dire. Juste que je dévisse ça, je fasse un peu de soudure, et on réinstalle ça sur le char. Ça a l'air bizarre là, mais il y a des petits chapeaux sur les vis, puis ça s'enlève pas. C'est genre flush. Fait que je vais percer dedans, puis après ça je vais faire. Et voilà. Pour la personne qui me demandait quel fil va être quel fil, parce que je pense que j'ai fait une erreur dans mon vidéo d'installation de l'aileron. Le fil qui vient du char, c'est un vert et un blanc. Mais quel est le ground puis quel est le positif? Puis la lumière, ça vient avec un rouge et un noir. Fait que le rouge va avec le vert, puis le noir va avec le blanc. Voilà. On va l'essayer sur le char si ça fonctionne. Bon, ben confirmation, ça fonctionne. Donc là, il faut juste faire du filage encore. Encore une fois, la lumière est juste un peu trop large. Il faut juste sabler un peu les côtés. Ça. Ben ça va être de même. Ça c'est fait. Bon, fait qu'on tape ça, puis on réinstalle ça sur le char. Bon, fait que ça c'est installé. Ça marche-tu? Good. Bon. Fait que comme ça, le char est tout rassemblé. Tout le plastidip est tout fresh. Nouvelle lumière, nouveau flasher. Puis là, on est rendu à la lip. Puis j'ai l'impression que ça va s'installer super bien parce que c'est comme OEM, fait qu'elle va... Il y a des petits supports un peu partout en métal qui va venir se prendre sur les vis qui est en dessous du bumper. Fait que ça va être quelque chose de vraiment solide. Puis chaque côté, qu'est-ce qui va en avant de la roue, c'est la clip de plastique qui va venir s'insérer à cette place-là. Puis on a plein de petits endroits pour que je puisse venir visser dans le plastique. Fait que ça devrait s'assembler assez facilement. En tout cas, j'espère. On va voir ce que ça donne. Let's go! Ça vient avec un peu de quincaillerie. C'est sûr, faire ça tout seul, c'est pas le best, mais casse tout bas. Est-ce qu'on cherche tout le temps nos outils? Là, faut que je prenne mon temps. Je vais enlever tout d'avance. Faire les choses comme du monde. Wow! La date, c'est vraiment pas pire. Bon! Ben voilà! La nouvelle lip. Un peu moins agressive que l'autre que j'avais. Je sais pas, c'est différent. J'ai hâte de voir avec les mags puis tout fini, ça va me donner une meilleure idée, mais à date, je déteste pas ça. Les nouvelles lumières! Wow! Bon, fait que c'est fait. Le char est sale en ce moment, mais je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Je vais vous faire un autre petit B-roll quand le char va tout être propre et tout fini. Mais pour aujourd'hui, ça va être la fin parce que là, ça suffit. Fait que bien content du résultat. Les nouvelles lumières, ils allument les deux. La nouvelle lip. La grille toute refresh. Mettons que je pars les
Flasher. C'est séquentiel, mais pas ce que j'aime le plus, mais ça sera ça. Au moins, il fonctionne. Parce qu'avant, je pouvais même pas dire à personne quand que je tournais à gauche. Fait que c'est ça. Ah oui, aussi. Là, j'ai personne pour mettre les breaks, mais la lumière en arrière fonctionne. Puis, as-tu réglé autre chose? Non, c'est tout. Tout ça pour ça. 2 jours. Ben, 1 journée et demie. Puis là, prochaine journée, je vais faire mes roues. Faut que je roule mes ailes un peu en arrière. Je mets mes roues, on lave le char. Puis après ça, ça va être done. Fait que pour vous autres, ça va être dans 5 secondes. Mais moi, ça va être une autre journée. Salut, bye, là. Bon, ben, ça prouve que j'ai pas le choix de changer mes roues tout de suite. Ouais, j'étais pas censé changer mes roues tout de suite, mais cette roue-là, on a décidé autrement. J'ai pogné un clou, puis le pneu, ben, il perd son air. Fait que je vais mettre tout de suite mes mailles d'été, je vais faire tout de suite mes ailes en arrière. Puis vous avez déjà tout vu ça, fait que je vais juste faire un time-lapse. Puis on se parle après, voir si ça a bien été. Bon, ben un côté de fait. Fait que là, on répète la même affaire de l'autre bord. Puis prochain clip, ça devrait être la prochaine étape. Puis là, je sais que je vous avais dit que j'allais faire le refresh du hitch, mais ça me tentait pas de tout le démonter. Fait que j'ai juste repeinturé ça à cacane, juste pour camoufler la rouille. Puis ça va faire bien la job. Je sais que ça t'offre pas, mais ça va faire la job. Puis là, tout ce qui manque, c'est le sceau d'approbation. Puis après ça, on peut dire que c'est enfin fini. Hey, si tu t'es rendu à la fin de cette vidéo-là, pour vrai, merci. Si t'es encore là à m'écouter parler, ben écris dans les commentaires genre une phrase, là, genre « Attention, il y a une police, reste concentré sur la route. » OK? Je veux exactement ça d'écrire. Comme ça va me dire que tu es encore en train d'écouter, même après tout ce temps-là. Puis je l'apprécie. En tout cas, c'est pas mal à ça que ça ressemble mes printemps. À remettre un peu à jour mon auto à chaque fois, parce que l'hiver, ça fait mal. Je sais pas si vous avez aimé ce genre de format-là vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Laisser la vidéo rouler un peu plus librement et moins de montage. Puis j'espère qu'au cours du vidéo, j'ai pu aider quelques personnes qui se posaient les mêmes questions que moi. C'est assez niché, là, les choses que j'ai faites, mais peut-être que je vais en pogner un ou deux qui vont être « Ah, je me posais la même question, puis cette vidéo-là m'a permis de régler ça. » Puis aussi, ben c'est pas mal ce qui conclut le projet de la Mazda 3. En tout cas, pour l'instant, j'ai plus grand-chose à faire dessus. Si vous avez des idées ou si vous avez des choses que vous aimeriez que je développe un peu plus, un sujet en particulier, ben dites-moi les dans les commentaires, puis je vais probablement faire une vidéo sur ce sujet-là. C'est pas pour autant que les vidéos sont terminées. C'est pas nécessairement sur la Mazda 3, mais j'ai deux gros projets en ce moment qui sont commencés. En ce moment, tu sais, la vidéo parle du printemps,
Mais vous allez voir que je l'ai publié pas mal en plein été. Ça, il y a une raison derrière ça, c'est que j'étais vraiment concentré sur 2 autres projets. Puis j'ai déjà 4 vidéos qui sont déjà entamées, puis il y en a même qui sont presque finies. Fait que si vous voulez pas manquer ça, ben abonnez-vous pour vrai. Ça va être un peu différent, mais pas mal la même chose. Un peu dans les... Ça reste quand même dans les mêmes sujets, là. C'est 2 projets que ça fait vraiment longtemps, des années que j'attends de pouvoir faire. Puis là, j'ai enfin commencé. Fait que sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut, là! Ça frotte encore en avant.